Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour parler de Tesla et d'autres nouveautés qui sont passées dans le monde ces 2 derniers jours. Donc pour commencer, on va parler du prix de Tesla. Tesla qui ferme aujourd'hui à 205,66 $. On sait qu'au début de la semaine, il avait chuté en dessous des 200 $. Le prix de Tesla qui avait chuté en dessous des 200 $. Il faut savoir que depuis les lancements Tesla sur le stock market, donc sur les marchés, le prix d'une part a toujours été énormément volatile. Il pouvait y avoir des 5-10% de différence en une journée, soit à la perte, soit à l'augmentation. Mais c'est quelque chose que les investisseurs sont habitués au fur et à mesure des années. Et maintenant, ça fait partie du quotidien, on va dire. Quand on investit dans Tesla, il faut garder en tête la mission et le futur et ce que peut apporter Tesla au monde avec toutes ces innovations. Et je pense vraiment que le prix aujourd'hui n'est rien comparé au prix dans 10 ans. Je n'ai pas prévu de vendre mes parts d'ici là, donc tout va bien. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur les marchés, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir en quelque sorte Tesla, il faut savoir que cette année, le modèle Y, ce qui est un SUV, le modèle Y de Tesla est devenu la voiture la plus vendue au monde. C'est la première fois qu'un véhicule électrique devient la voiture la plus vendue au monde, qui a dépassé la Toyota Corolla. Il y a des années de cela, Elon disait que Tesla Model Y allait devenir la meilleure voiture au monde. Dans un premier temps par revenu, puis par unité vendue. Aujourd'hui, nous sommes novembre 2023. Ce que je vous montre là, ça date de mai 2023. Donc, c'était il y a à peu près 6 mois. Donc, en novembre 2023, Model Y est la voiture la plus vendue au monde en une année. Toutes voitures confondues, c'est-à-dire voiture essence, voiture électrique, voiture hybride et à hydrogène, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc c'est quelque chose d'énorme et Tesla ne fait que commencer. Il me semble que c'était l'année dernière, ils ont lancé les 2 Gigafactory à Austin au Texas, en Amérique, et en Allemagne, à Berlin, près de Berlin, il me semble. Donc il faut savoir que pour l'instant, ces usines marchent à 5000 véhicules par semaine. En Chine, ils sont à 15 000 véhicules par semaine. Donc il y a encore beaucoup de marge de progression. Pour ceux qui comprennent l'anglais et qui connaissent Joe Rogan, il fait des podcasts sur Spotify. C'est le numéro 1, c'est celui qui est le plus écouté sur Spotify. Il avait comme invité mardi Elon Musk. C'était la seconde fois qu'il se retrouvait sur son podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Rogan, c'était un commentateur MMA, mais qui s'est reconverti en podcast. Il fait encore de temps en temps des commentaires de combats de MMA, mais se focalise principalement sur les podcasts. Chaque jour ou tous les 2 jours, il a un nouvel invité, que ce soit des scientifiques, des ingénieurs, des célébrités, des réalisateurs, n'importe qui pourrait apporter de la valeur à son podcast. Donc mardi, il avait comme invité Elon Musk. Ils ont parlé un peu de tout, de la pandémie, des réactions qu'il y avait eu autour de ça, de la censure qu'il y a eu pendant la pandémie, mais aussi pendant les élections présidentielles aux États-Unis, qui sont passées sur Twitter et qui se passent toujours sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Google. Donc c'est le sujet d'un autre jour. Mais voilà, ils ont parlé de vraiment un peu de tout sur Twitter ou X. Et ils ont aussi parlé du Cybertruck. Comme vous le savez, je suis un grand fan du Cybertruck. Donc ils parlaient un peu des capacités que le Cybertruck allait avoir. J'ai mis de côté quelques citations qu'Elon Musk nous a partagées pendant ce podcast. Donc dans un premier temps, Tesla a pour but de produire environ 200 000 Cybertrucks par an, et peut-être même plus. Second point, donc le poids d'un Cybertruck sera d'environ 7000 pounds, environ 3 tonnes, qui est énorme. Ça fait le poids d'un van. Il faut savoir que le Cybertruck est composé d'acier inoxydable, donc ce qui peut-être ajoute de la masse au véhicule, mais il est aussi supposé être résistant à énormément de choses. Donc on verra les caractéristiques du véhicule quand il sera sorti à la fin du mois. Donc troisième point dont Elon nous a parlé, pour la meilleure version du Cybertruck, ils espèrent que le véhicule pourra atteindre de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Ce qui est énorme. De 0 à 100, vous voyez un truc qui se déplace de 3 tonnes, qui passe de 0 à 100 en 3 secondes. C'est un truc de dingue quand même. Vous voyez ce monstre de ferraille, c'est impressionnant. Mais tous les véhicules Tesla sont vraiment incroyables. J'avais essayé une fois. Il faut savoir que vous pouvez, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais il faut savoir que vous pouvez en quelque sorte faire savoir votre intérêt à Tesla via leur site internet et réserver un test de n'importe quel véhicule que vous désiriez acheter. Donc j'avais fait ça avec ma copine et on avait essayé la Tesla Model 3 Performance. Donc on était monté dans le véhicule, on s'était baladé autour de Perth. D'un coup, on s'était arrêté. Elle avait mis le modèle Sport, donc c'est un modèle un peu plus performant, qui utilise plus de batterie certes, mais vous pouvez essayer davantage le véhicule, disons. Et elle était partie pied sur le plancher.
je filmais hein, et je m'étais pris le téléphone dans la tête tellement la voiture était puissante, tellement là. C'est vraiment impressionnant. Genre, vous y attendez pas parce que le véhicule est super silencieux et d'un coup, vous pourrez regarder des vidéos sur internet, mais n'importe qui essaye un véhicule Tesla est choqué par la puissance que ça a au démarrage et aussi à la vitesse de pointe. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc une autre chose que Elon a mentionné, pour le lancement du Cybertruck le 30 novembre 2023, donc à la fin de ce mois-ci, il va y avoir 3 démonstrations lors de la cérémonie de lancement, pendant laquelle ils vont tirer avec une ancienne mitraillette appelée Tommy Gun, mais aussi un fusil à pompe et un 9 mm ou un pistolet normal. Donc ils vont prendre un par un ces armes. Je répète, une mitraillette, type Al Capone, genre une petite mitraillette Tommy Gun, quand même bon calibre quoi. Un fusil à pompe et un pistolet 9 mm. Ils vont tirer sur le véhicule et montrer qu'aucune balle n'a traversé la carrosserie. C'est impressionnant. Donc pour poursuivre sur ce point-là, Elon Musk avait aussi mentionné que la carrosserie était par balle, mais qu'ils n'avaient pas pu faire des fenêtres par balle parce qu'il aurait fallu faire des verres beaucoup plus épais et de ce fait il n'aurait pas été possible d'ouvrir la fenêtre ou au moins de la remonter parce que le mécanisme n'aurait pas fonctionné avec un verre plus épais. Mais il sera possible, d'après ses mots, de commander une version du Cybertruck customisée avec donc des vitres renforcées mais que vous ne pourrez pas remonter ou descendre. À vous de voir si vous sentez que vous avez besoin de vitres renforcées. Je suis sûr que voilà, pouvez vous faire plaisir. Une autre bonne nouvelle, il y a Subaru qui a annoncé qu'ils allaient adapter le NACS Charger. NACS qui veut dire North American Charging Standard. C'est un chargeur que Tesla avait lancé lors de la production de ses véhicules, qui est spécifique aux véhicules Tesla et à leurs superchargeurs. Il faut savoir que depuis le début de l'année, Ford, General Motors, Stellantis, Toyota aussi, tous les plus grands constructeurs automobiles ont annoncé qu'aux États-Unis, ils allaient adopter les NACS ou chargeurs Tesla pour pouvoir bénéficier des infrastructures que Tesla avait mis en place, donc des superchargeurs. Il faut savoir que c'est le meilleur système qui est aux États-Unis. Il y a près de 17 000 ou 20 000 emplacements de superchargeurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a 17 000 ou 20 000 chargeurs. Ça veut dire qu'il y a 17 000 ou 20 000 lieux dans lesquels il va y avoir entre 3 et 10 chargeurs, qui est énorme. Il n'y a aucune autre société qui a pu mettre ça en place. Non, c'est encore quelque chose que Tesla a créé d'elle-même et que Tesla va pouvoir bénéficier au fur et à mesure qu'il y a plus de véhicules électriques sur la route. Donc pendant le podcast avec Joe Rogan, Elon Musk expliquait les capacités du Cybertruck et Joe Rogan a dit qu'il avait un arc, donc je ne sais plus exactement les spécificités de l'arc, mais que c'était un arc de compétition et qui voulait essayer de tirer sur le Cybertruck. Parce que Elon Musk avait conduit à Austin, à l'endroit où le studio de Joe Rogan est. Il avait conduit là-bas. Et donc il était garé dans son garage. Et Joe Rogan a proposé « Ok, faisons un test, c'est parti, je veux tirer sur ta voiture, laisse-moi essayer. » Nickel. Elon Musk a dit « Ouais, vas-y, pas de problème, mais fais attention au rebond parce que ça va pas passer à travers. Si vous essayez avec n'importe quel autre véhicule, vous allez tirer une flèche, ça va passer à travers. Le véhicule à la poubelle. » Et là, je vais vous montrer la vidéo. On peut voir que Joe Rogan va tirer, la flèche va venir ricocher sur la carrosserie du véhicule, s'éclater, faire des étincelles, on va avoir des petits morceaux un peu partout, et quand le caméraman va se rapprocher, on va pouvoir voir un petit impact, vraiment un tout petit impact, et la flèche complètement éclatée. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et activez la petite cloche et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos comme cela. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et que ça vaut vraiment le coup de partager ces informations-là. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi et je vous retrouve pour la prochaine. C'était Valentin qui parle de Tesla, encore une fois. Et à la prochaine. Bye.